Fidèles téléspectateurs, je vous salue aujourd'hui encore dans le précieux nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve encore avec beaucoup de joie et je vous remercie donc d'être fidèle à ce programme d'émission intitulé « De zéro à héros ». Aujourd'hui, nous allons encore avancer sur ce que les lois nous révèlent, ce que les règles qui régissent notre vie nous révèlent, tel que nous l'expérimentons. Je voudrais rappeler au début de l'émission, nous avons indiqué que le principe était basé sur vraiment la manipulation des petites choses et que les petites choses produisent de grands événements. À partir des petites choses que nous négligeons, nous avons des effets étonnants à partir de ces petites choses-là. Donc, je voudrais aujourd'hui, avec vous, partager quelques expériences sur ces petites choses. La sagesse dans la manipulation de ces petites choses, c'est simplement nous rendre compte que les petites choses sont abordables, sont à la portée de tout le monde. Nous pouvons avoir devant nous une situation, nous pouvons avoir devant nous un problème, nous pouvons avoir devant nous une montagne. Mais tant que nous le voyons globalement comme un problème, comme une montagne, alors nous avons maintenant dans notre tête que humainement il est impossible de franchir la montagne, de franchir l'obstacle. Alors, c'est pourquoi nous voudrons justement partager avec vous cette intelligence qui est même révélée dans la parole de Dieu. Nous allons venir beaucoup dans la parole de Dieu. Mais le principe qu'il faut comprendre de façon à être à l'aise dans notre vie, c'est que c'est ce que j'appelle la différence entre le complexe et le compliqué. Le complexe, c'est quoi? Le compliqué, c'est quoi? Alors, le complexe, pour bien illustrer ça de façon à ce que vous compreniez, le complexe, c'est comme le spaghetti. Tout le monde connaît les spaghettis. Si vous prenez un plat de spaghettis, alors, ben voilà, tout est mélangé. C'est ce qui est complexe. Mais quand nous prenons tout notre temps et nous prenons les spaghettis un à un, nous pouvons les séparer, nous pouvons les ordonner, nous pouvons les mettre sous la forme que nous voulons. Nous pouvons traiter en fait le sujet en agissant simplement un à un après un. Ça, c'est le complexe. Maintenant, le compliqué, c'est quoi? Le compliqué, c'est par exemple, je vais donner là aussi un exemple. C'est comme si vous n'êtes pas pilote et on vous amène dans un avion et on vous dit de piloter l'avion, de décoller avec l'avion. Même si vous avez appris des cours de pilotage, enfin vous avez appris théoriquement, on vous montre comment on appuie, comment on roule et tout, alors ça relève du compliqué. Ça relève vraiment du compliqué. Parce que si vous n'êtes pas pilote, vous n'avez pas cette aptitude de piloter. Vous n'avez pas les réflexes de piloter. Et on vous dit, voilà, on vous donne piloter. Peut-être laissons l'exemple de l'avion et prenons l'exemple de la voiture. Quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture, on nous donne la clé. Il peut savoir où démarrer, mais il ne pourra pas conduire la voiture. Ça relève de ce qui est compliqué. Alors, la différence entre le complexe et le compliqué, c'est que dans le complexe, nous avons toujours la possibilité de procéder d'une façon donnée pour arriver au bout, tout seul. Alors que le compliqué relève finalement de ce qui est impossible. Alors que la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez prendre l'avion, vous permettre de conduire l'avion quand vous n'êtes pas pilote. Mais il faut comprendre ça spirituellement. Et c'est pourquoi, entre le complexe et le compliqué, nous devons choisir le complexe. Donc, quelle que soit la situation devant laquelle nous nous trouvons, nous devons considérer la situation, nous devons aborder la situation en la voyant comme étant complexe et non compliquée. Complexe, ça veut dire qu'il y a toujours une issue, il y a toujours une possibilité. Donc, quel que soit en fait, le problème auquel nous faisons face, la situation, la montagne, l'obstacle, la difficulté, il suffit simplement que nous ayons du recul et que nous considérons la situation comme étant une situation complexe. Alors, en la prenant comme complexe, ça veut dire on doit chercher déjà par quel bout commencer. Il ne faut jamais affronter le problème globalement. Il ne faut jamais affronter une difficulté en plein fouet. Il faut une sagesse en toutes choses. Il faut avoir du recul. Il faut sortir du problème. Et maintenant, réfléchir, voir par où je commence. Et ne jamais chercher à tout résoudre en même temps. Commençons par les choses simples. Alors, quand nous commençons par les choses simples, nous sommes motivés à aller plus loin. Parce que nous allons finir une étape, ensuite une deuxième étape, ensuite une troisième. Plus nous avançons, c'est vrai, ça serait plus difficile, mais quand nous regardons que nous avançons, alors ça nous encourage à continuer. Et ça, c'est une stratégie qui nous permet de faire face à toute situation. Alors, c'est pourquoi, vous voyez, quand le problème il se présente, vous arrivez à le voir comme complexe. Alors déjà, vous avez presque la solution. Mais quand vous n'arrivez pas à la voir comme complexe et vous la voyez compliquée, alors dans le compliqué, vous savez que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire dans ce qui est compliqué. Maintenant, il faut ramener la situation compliquée au complexe. Et en ramenant la situation compliquée au complexe, comment on fait? On décompose simplement la situation compliquée en somme de petites situations, en somme de petits cas. Il faut décomposer en éléments simples. Il faut décomposer simplement ton problème compliqué en éléments simples. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de savoir, de s'asseoir et d'analyser le problème compliqué. Comment nous pouvons les découper en plusieurs problèmes simples. Et en ce moment, nous ramenons la situation compliquée en complexe. Complexe pourquoi? Parce que la situation compliquée devient la somme en fait, de petits problèmes, de petites situations abordables, simples, qui ne sont pas compliquées. Et ça nous ramène au complexe, donc traitable. Je vous donne rapidement un exemple. Par exemple, si je prends ce stylo, tout seul, le stylo, je peux simplement casser ce stylo-là. Si je décide de le casser, je peux casser ce stylo tout seul. Mais si j'ai 50 stylos comme ça ensemble, si j'ai 50 stylos ensemble et je vais les casser, je ne peux pas les casser. Donc, dès que les stylos sont ensemble, alors les stylos qui sont ensemble deviennent quoi? Une force. Alors, le fait qu'il y a une synergie qui est la somme de l'effort, de la force de chaque stylo qui sont ensemble, alors la situation devient compliquée. Si je vais tout casser, alors c'est une situation compliquée. Voilà comment très souvent nous avons vraiment des soucis, des préoccupations parce que nous prenons nos situations comme ça, en compliqué. J'ai les 50 stylos ensemble, alors c'est du compliqué. Je ne peux pas les casser.
Si ma solution, c'est les casser ensemble, c'est les attaquer ensemble, alors je ne peux pas. Je ne peux pas et je ne peux pas. Donc, pour y arriver, il va falloir séparer ces stylos-là, un à un. Je les sépare un à un et je les casse un à un. Là, je reviens en complexe. Je les décompose en éléments traitables par mon effort et je peux ainsi casser. Je peux ainsi casser progressivement et je vais y arriver. En fait, l'ennemi, le diable, il fonctionne comme ça. Il fonctionne exactement comme ça. Et c'est en ça que nous avons des échecs, même venant du spirituel. Parce que quand vous êtes unis, soit vous êtes un couple uni, un couple qui communique bien, qui se pardonne, qui manifeste l'amour, qui manifeste la tolérance, la clémence, l'acceptation de l'autre, et que vraiment chacun met chaque fois de l'eau dans son vin pour que vous restez toujours ensemble, le lien soit très fort en vous, alors en ce moment, vous êtes un couple très, très puissant, très fort, imperturbable. Quelqu'un ne peut pas venir de dehors amener des troubles, la confusion dans le foyer. Même quand on prend au niveau par exemple des amis, vous prenez un groupe d'amis, des collègues, des gens qui ont mis une société ensemble, qui se sont organisés pour travailler, pour faire des affaires ensemble, tant que vous avez la capacité de rester ensemble, de rester soudés, de rester unis, et que rien n'arrive à vous diviser. Quand je dis rien, c'est vraiment rien, même pas vos intérêts. Si un intérêt personnel, véritablement, vous amène à vous diviser, a tendance à vous diviser, il faut savoir que vous ne perdez pas seulement votre intérêt personnel, vous perdez tout. Vous perdez non seulement celui-là, mais vous perdez tout. Donc la sagesse est toujours la concession. La sagesse est toujours l'humilité. Et toujours l'abnégation. On peut céder, on peut accepter perdre un peu, perdre une partie pour sauver l'essentiel. C'est le principe, c'est-à-dire si nous voulons rester vraiment puissants, si nous voulons rester victorieux, si nous voulons construire, continuer à nous développer pour véritablement être des héros, alors il va falloir utiliser la même stratégie, c'est-à-dire les liens entre nous, les liens d'ensemble. Nous devons développer cela, nous devons renforcer cela, nous devons consolider cela, nous devons nous battre à tout prix pour les préserver, à tout prix. Parce que si nous les préservons, alors quelles que soient les attaques, quel que soit ce qui va venir de l'extérieur du groupe, alors le groupe reste dans la victoire. Le groupe reste dans la victoire. Malheureusement, beaucoup ne prennent pas en considération ces choses-là, simplement à cause des intérêts égoïstes, des intérêts, j'allais dire, insensés, parce que ces intérêts n'ont pas de valeur. Et aussi, souvent, à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, non, on ne me fait pas ça, je ne permettrai pas ça, je n'accepterai pas ceci, je n'accepterai pas cela. Et simplement, le jeu, le moi, en se focalisant sur ça, nous ne pouvons pas faire le nous. Dès que nous raisonnons, nous sommes sur la dynamique du moi. Dès que nous sommes sur la logique du jeu, alors nous ne pouvons pas créer le nous. Alors que c'est dans le nous que nous avons quoi? La victoire. Et l'ennemi connaît ces stratégies-là et utilise beaucoup ça. Le diable, quand il veut commencer à opérer, quand il veut coopérer dans un foyer, dans n'importe quel groupe qui vraiment progresse bien, quand tout est beau, alors quand il vient, il va commencer à créer la zizanie, à créer la confusion, à créer la suspicion, à rompre la confiance entre les éléments du groupe. Et une fois que cela se révèle, alors le groupe commence à faire quoi? À se diviser, à s'isoler, à s'affaiblir. Et c'est en ce moment maintenant qu'il termine tout le groupe en les attaquant un à un. Comme le stylo que je venais d'expliquer tout à l'heure, si je prends les 50, je ne peux pas les casser, mais les prenant individuellement, je peux les casser. Donc, c'est du diviser pour détruire, totalement, et c'est des mécanismes qui existent pour ceux qui véritablement veulent faire le mal. Alors, ne rentrons pas donc dans cette dynamique parce que c'est justement une dynamique dans laquelle tout le monde perd.
Hein, tout le monde perd sans exception. Alors, donc, vous voyez, si nous partons donc dans cette démarche de 1 à 1, c'est justement des petites choses. Nous sommes dans le complexe, nous prenons justement des petites choses, des petites étapes et nous y arrivons. Regardez, si nous regardons le rocher, hein, comment le rocher est fait. Le rocher, la parole de Dieu nous dit que si nous construisons notre maison sur le rocher, les tempêtes viendront, les vents viendront, mais cette maison-là ne sera pas détruite. Cette maison-là restera stable, hein, restera solide. Hein, le rocher, si nous construisons sur le rocher. Parce que le rocher, dans le rocher, il y a une puissance. Dans le rocher, il y a une puissance. Pourquoi il y a cette puissance? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du rocher? Quand nous prenons le rocher, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Hein? À l'intérieur du rocher, c'est des petits grains de sable. Hein? C'est les tout petits grains de sable qui, en ayant justement des liens, hein? Hein? J'allais parler un peu de physique parce que c'est des ions, c'est des atomes, hein? C'est des molécules, hein, qui ont des liaisons spécifiques. Hein? Mais restons au niveau des grains de sable, on comprend mieux. Hein? Mais dans le grain de sable, il y a encore d'autres grains. Hein? Il y a un mécanisme de solidarité, de cohésion, hein? Qui sont justement, qui se trouvent dans ces grains-là. Et l'ensemble de ces grains vont former ce qu'on appelle le rocher, et qui est solide. Et le rocher est solide et toute maison construite dessus, justement, ne peut pas s'ébranler parce que simplement, il y a l'unité, il y a la cohésion, il y a l'acceptation de l'un et des uns et des autres, hein, l'amour des uns et des autres. On accepte d'être ensemble et nous acceptons d'être puissants. Et quel que soit ce qui vient de l'extérieur, nous sommes imperturbables. Mais si nous prenons le rocher, et nous broyons le rocher, en broyant le rocher, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons du sable. Hein? C'est pour, quand je parle de broyer, c'est pour revenir même aux éléments qui composent le rocher. Donc, quand on l'amène du compliqué au complexe, c'est-à-dire les grains de sable, il devient du sable. Et la Bible nous dit quoi? Hein? Au même titre que la Bible nous dit que si nous construisons sur le rocher, hein, les tempêtes ne peuvent pas détruire notre maison. La parole de Dieu nous dit aussi que si nous construisons sur du sable, alors à la première pluie, hein, au petit vent, la maison est à terre. Si nous construisons sur du sable, c'est comme si nous construisons sur des châteaux. Notre maison, c'est comme un château de cartes. Hein, sur le sable. Hein, sur le sable, alors la maison ne pourra pas tenir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu. Mais pourquoi c'est ainsi? Sur le rocher, la maison ne tombe pas, malgré les tempêtes, quelles que soient les tempêtes. Et sur le sable, elle va tomber à la moindre pluie. Parce que simplement, le rocher, hein, dans le rocher, il y a l'unité, il y a cette cohésion, il y a le fait le rocher, c'est du compliqué. Quand vous pouvez être unis, quand vous pouvez demeurer unis, quand vous pouvez quotidiennement vous battre pour être unis. Quand je dis vous battre, ce n'est pas quelque chose d'aisé, parce qu'à l'intérieur de nous, il va falloir abandonner certaines choses, il va falloir faire des concessions, il va falloir perdre un peu, mais nous gagnons tout. Nous avons tout à gagner si nous restons compliqués pour notre ennemi. Si nous devenons compliqués pour notre ennemi. Être compliqué pour notre ennemi, c'est être le rocher, les grains de sable soudés. Hein? Aucun grain de sable on peut décrocher. Maintenant, si nous sommes du sable, alors nous sommes fragilisés. Alors que nous prenons le sable ou que nous prenons le rocher, les deux, c'est la même matière. C'est exactement la même matière. Hein? C'est la même matière. C'est simplement le lien entre les éléments du système, hein, qui est différent. Il y a un lien solide et l'autre côté, hein, il n'y a pas de lien ou de lien, il faut se diviser. Voilà ce qui se passe dans nos vies. Hein. Tu peux, en examinant bien ta vie, en examinant bien autour de toi,
hein, des projets que tu as démarrés et tout s'est écroulé, des activités, des initiatives que vous avez eues et ça n'a pas marché, des dégâts qui sont arrivés, si vous examinez bien, vous allez vous rendre compte, hein, que vous avez évolué dans la démarche du sable et pas la démarche du rocher. Donc, le sable étant justement des petits grains, c'est l'ensemble de ces petits grains qui vont faire le rocher qui est solide. Alors donc, soit le rocher, soit le compliqué pour tes ennemis. Alors, nous allons continuer toujours en regardant la parole de Dieu, hein, qui nous révèle davantage en fait que les grandes choses, que nous pouvons faire des choses extraordinaires, nous pouvons faire des choses étonnantes, nous pouvons manifester, hein, une élévation, une promotion exceptionnelle simplement en manipulant des choses qui sont à notre portée, c'est-à-dire des petites choses. C'est pourquoi nous allons toujours voir quelques références dans la parole de Dieu dans Galates 5:9. Galates 5:9 nous dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand vous prenez un pain, hein, à son état avant de le passer au four, hein, vous allez voir une pâte. Mais si vous regardez ce qui a composé cette pâte au début, c'est juste une petite farine. Hein, c'est une farine, une toute petite farine. Mais le fait de mettre le levain dedans, le simple fait de mettre le levain dedans, alors ce petit levain, un peu de levain, juste un peu de levain, va faire quoi? Va lever toute la pâte. Et on va avoir une grande pâte. On va avoir une grande pâte. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous identifions dans ce que nous faisons le levain, hein, c'est quoi le levain? Hein, c'est quoi justement cette chose précieuse qui va faire lever tout autour de nous, hein, qui va nous élever autour de nous, et c'est un peu de levain. Hein. Ce n'est pas souvent beaucoup de choses, c'est un peu de levain. Hein. Quand tu veux commencer une activité, peut-être ta destinée, c'est être milliardaire. Ta destinée, c'est construire des grands immeubles. Hein. Ta destinée, c'est prendre en charge, hein, beaucoup de personnes, être une source, hein, de solutions, de bénédictions pour aider énormément de personnes. Hein, c'est arroser plusieurs personnes parce que toi-même tu es riche. Mais tu commences par quoi? Hein, souvent, c'est juste une petite chose. Hein, c'est juste une petite chose que tu commences à exploiter tout petit. Et voilà, ça s'élève, ça s'élève, ça se développe. Et tu pars petit à petit jusqu'à ce qu'effectivement tu atteignes quelque chose qui étonne tout le monde. Donc, c'est simplement un peu de levain. Nous allons toujours continuer dans ce sens en regardant dans le livre de Jacques cette fois-ci. Jacques, c'est le livre de Jacques 3:4. Jacques 3:4 qui nous dit « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. » Même les navires. Vous voyez la taille des navires, comment un navire est important, comment un navire est imposant. Même le navire qui est grand comme ça, qui est géant, hein, et c'est des vents impétueux qui les dirigent, hein, qui les poussent. Hein, c'est les vents impétueux qui les poussent, ce n'est pas le vent qui les dirige. Hein. C'est un très petit, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 3:4, c'est un très petit gouvernail, hein, qui dirige tout ça. Donc il suffit dans ta vie, hein, d'identifier ce petit gouvernail. Hein, tu pourras avec ce petit gouvernail ensuite déplacer des bateaux, des grands bateaux, hein, déplacer, hein, des immenses choses poussées par beaucoup de personnes,
Hein, vous qui êtes petit, qui êtes parti de la petite chose là, vous allez avoir après une foule, une grande foule qui va pousser cette chose qui vient de la petite chose. Une grande foule commandée par cette petite chose que vous avez amenée. Nous allons continuer, mais le principe c'est que la parole nous révèle ici, c'est simplement que nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons devenir des héros. Nous pouvons véritablement évoluer. Et qui que nous soyons, cela est possible. Parce qu'on parle de petites choses. On parle de peu, de levain. On parle des choses qui sont à la portée de tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde peut devenir héros. Tout le monde, sans exception, peut devenir un héros. Un héros peut sortir de partout, de toutes les familles, de toutes les villes, de tous les villages, de tous les pays. Un héros peut sortir de partout, mais tout le monde ne sera pas héros. Tout le monde peut être héros, mais tout le monde ne sera pas héros. Pourquoi tout le monde ne sera pas héros? Parce que tout le monde ne va pas respecter simplement les mécanismes qui les permettent de devenir héros. Parce que tant que vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas devenir héros. La parole de Dieu nous dit aussi que l'athlète n'est couronné que si il a joué selon les règles. Si vous n'avez pas respecté les règles pour devenir un héros, vous ne pouvez pas devenir un héros. Donc c'est une question d'abord de rigueur. C'est une question de discipline sur soi-même. C'est une question de discipline. En fait, le héros est à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de chacun de nous. Il n'y a personne qui n'a pas ce potentiel de devenir un héros. Et notre ennemi, ce n'est pas la personne en face. Notre ennemi, ce n'est pas notre père, ce n'est pas notre mère, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas celui qui nous a fait ceci, celui qui nous a fait cela. Ce n'est même pas celui-là que nous voyons comme ennemi, comme celui qui nous a fait mal. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord notre ennemi là, c'est nous-mêmes. Celui qui nous empêche véritablement d'évoluer, de réussir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'abord. Parce que si, justement, tu prends cette démarche de rigueur et de discipline et d'obéissance, d'obéir à toutes ces règles-là fidèlement, alors, quels que soient les ennemis qui vont s'élever autour de toi, quelles que soient les attaques qui vont se présenter en toi, alors tu seras toujours dans la victoire. Tu seras toujours dans la victoire parce que tu seras au-dessus de tout. Donc, vous voyez ce que nous venons de lire, que les grands navires poussés par les grands vents sont dirigés simplement par un très petit gouvernail. Verset 5, Jacques 3, maintenant verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue que nous avons, c'est un petit membre dans notre corps, c'est un petit membre. Mais quels sont les dégâts que la langue fait dans ce monde? La majeure partie des dégâts, des catastrophes, des scandales que nous vivons, c'est la langue. Ça vient de la langue. La langue qui est si petite, alors peut détruire toute une ville. C'est pourquoi nous comprenons que c'est vraiment les petites choses qui font les grands événements. Si c'est les bonnes choses, alors ça va faire des bons grands événements. Si c'est des mauvaises petites choses, alors par derrière, c'est des désastres qui vont venir. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Toujours se basant sur les petites choses. Vous prenez juste un mégot de cigarette qui est jeté par mégarde dans un tas de poubelles, dans un tas d'ordures ou dans la brousse. Toute la brousse peut prendre feu. Ça devient un grand feu que 1000 personnes ne peuvent pas arrêter. Alors qu'au début, c'est quoi? Au début, c'est juste un mégot de cigarette.
que celui qui l'a jeté, même un enfant peut l'éteindre. Mais dès que nous avons laissé le processus quitter son étape petit, alors il devient grand et on ne peut pas le contrôler. C'est pourquoi nous devons, autour de nous, observer les petites choses qui sont négatives. Les petites choses qui sont négatives, nous allons les regarder et nous allons les arrêter à temps. Quand un événement démarre et nous identifions ça comme pouvant être un danger, nous l'arrêtons à temps. Nous éteignons le mégot de cigarette pendant qu'il est mégot. Nous l'éteignons là. Et c'est fini, c'est terminé. Nous avons le contrôle. Beaucoup de gens laissent couver des petites choses dangereuses. Beaucoup de gens, ils voient soit c'est des incompréhensions, des petites incompréhensions qui sont rentrées entre les gens, soit c'est quelque chose qui m'a choqué, j'ai dit bon, c'est pas grave, non, si c'est juste que ça, c'est pas grave. Et en les considérant comme des petites choses non graves, alors elles vont être là, elles vont grandir, comme le feu qui vient du mégot de cigarette et qui va prendre toute la ville. C'est pourquoi, dès que vous voyez ces choses-là, il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre pendant qu'il n'a pas encore embrasé, il n'a pas encore commencé à grandir. C'est ce que justement la parole nous révèle ici. Nous allons voir d'autres paroles, toujours dans le même sens. Nous allons voir Cantique, nous allons aller sur Cantique pour juste voir une phrase là-bas, Cantique 2, 15. Voilà, Cantique 2, 15 qui nous dit « Prenez-nous les renards, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Les petits renards qui ravagent les vignes. » Vous avez le champ, vous avez les vignes, vous avez donc les petits renards. Ce n'est pas des gros renards, c'est des petits renards qui traînent à l'intérieur. Alors des vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Et les petits renards vont faire quoi? Ils vont perturber les fleurs, ils vont faire tomber les fleurs. Les petits renards ne vont pas détruire la vie en tant que telle, mais la fleur qui commence, qui germe là, qui est fragile, les petits renards vont les faire tomber. Et dès que les petits renards les font tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de vigne. Tout le champ ne sera pas productif. Donc autour de nos affaires, autour de nos activités, dans nos vies et dans nos familles, il y a des petits renards. Il y a les petits renards. Alors que tout le monde veut produire, tout le monde veut avancer. Tout le monde alors est en train de cultiver, en train de labourer, en train de travailler. Et tout le monde attend que notre travail porte quoi? Porte fruit. Pour porter fruit, il faut avoir des fleurs d'abord. Mais pendant que les fleurs sont là, alors il y a des petits renards qui circulent dans la vigne et qui font quoi? Qui font tomber les fleurs. Et à un moment donné, nous n'avons plus quoi? Nous n'avons plus de fruits. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons des activités qui ne portent pas fruit. Nous travaillons sans véritablement récolter. Parce qu'il y a des petits renards. Je ne vais pas aller en détail de ces petits renards. Il suffit d'examiner autour de vous. Vous allez comprendre, identifier c'est quoi les petits renards dans votre vie. C'est quoi les petits renards dans votre foyer. C'est quoi les petits renards dans vos activités, dans votre travail. C'est quoi les petits renards qui font que vous ne récoltez pas. Il suffit, quand vous avez fait une saison, deux saisons, 3 saisons, vous n'avez pas récolté. Regardez bien, vous allez voir c'est quoi les petits renards. Je dis les petits renards parce que la parole de Dieu le dit. Et parce que aussi, un petit renard, on peut le tuer, on peut le détruire. Tout le monde peut arrêter. Donc, je parle des choses maîtrisables et des choses que nous pouvons contrôler. Mais le mal que nous avons, c'est quoi? C'est la négligence. C'est vraiment la négligence qui est le fléau. Les fléaux qui met à terre les œuvres
les œuvres de nos mains, qui totalement annulent le fruit de nos efforts. Nous négligeons, les petits lénards sont là, nous négligeons, nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas garde. Nous ne prenons pas garde parce qu'on trouve que c'est des petits lénards, on trouve que c'est petit, c'est des petites choses qui ne gênent pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse. On les laisse, la vie est là, il n'y a pas de problème, mais les fleurs sont en train de partir. Le temps que nous nous rendons compte, il n'y a plus rien. Donc les petites choses, voilà véritablement les clés de toutes choses. Les clés du succès, les petites choses. Donc, nous devons alors faire attention. Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention sur les choses qui sont véritablement considérées comme négligeables, considérées comme, voilà, beaucoup de gens disent quoi? Ça ne fait rien. Et quand vous le présentez, vous le révélez même la chose, il dit non, ça ne fait rien. Non, c'est pas grave. Non, ça ne fait rien. Et c'est de ça ne fait rien, et après nous nous rendons compte que ça fait de grandes choses. Parce que les petites choses produisent les grands événements. Nous allons toujours avancer dans la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 4. De 4 jusqu'à 10. Nous n'allons pas tout lire, mais vraiment de 4 pour ceux qui ont la parole de Dieu, vous pouvez lire. Vous pouvez lire ces parties-là. Et vous pouvez voir des petites choses qui nous gênent, des petites choses qui nous limitent, des choses sans importance qui nous limitent. Proverbe 6, verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ouais. Ne donne ni sommeil. Il y a des gens et qui, devant des situations, c'est là qu'ils croisent les bras. C'est là qu'ils ont besoin de dormir. C'est là que le sommeil vient. Et l'ennemi, le diable, il connaît ces choses-là. C'est quand tu vas être devant tes percées, devant vraiment le moment où tu dois te lever courir, le moment où tu dois te lever debout, et tu vas rester éveillé, c'est en ce moment le sommeil inutile. Le sommeil, j'allais dire le sommeil satanique, va s'abattre sur toi. Tu vas dormir et le train va passer te laisser. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, mais dégage-toi. Dégage-toi de la pauvreté, dégage-toi du chômage, commence à faire quelque chose, Sois humble, dégage-toi, lève-toi et dégage-toi de ta situation, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Dégage-toi, dégage-toi, lève-toi et découpe la situation en petites situations, en étapes, en petites étapes, comme nous avons vu au début. La vision en complexe et la vision en compliqué. Dégage-toi, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler. Et quand le temps pour travailler, le temps pour agir arrive, et en ce moment tu dors, alors c'est la catastrophe. Nous allons continuer toujours au verset 6 cette fois-ci. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Si nous prenons l'exemple de la fourmi, alors ce qui se passe avec la fourmi, simplement, vous voyez, nous allons continuer à lire, nous allons finir la lecture. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voyez-vous, la fourmi n'a ni chef, n'a ni maître. En réalité, n'a pas de main, n'a pas de main comme nous les humains. La fourmi ne peut pas pousser une brouette. Mais la fourmi
va aller chercher les petits grains, des petits grains, il va aller les chercher un à un. Il va les chercher un à un et il va les déposer. Il va les déposer dans son stock, dans son magasin. Pendant qu'il y en a suffisamment, alors il va aller chercher. Il va chaque fois aller chercher et il va remplir son magasin. Quand il n'y en aura pas, alors elle a un stock qu'elle peut consommer. Elle est toujours à l'aise, elle n'est pas affamée, elle n'a pas la pauvreté. Elle a un stock et à partir de ce stock-là, elle va continuer donc à se nourrir jusqu'à ce que l'autre saison vienne. Donc, elle ne connaît pas de faim. Alors, nous aussi, il y a des situations, nous avons des périodes de moisson. Et il y a des gens qui dorment pendant la moisson. Il y a des gens qui dorment pendant qu'il y a énormément à faire. Il y a des gens qui dorment pendant que, véritablement, il y a des opportunités, il y a des choses. Et en ce moment, ils dorment. Et en ce moment, ils dorment. C'est pourquoi si je continue la lecture au verset 9, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté le surprendra comme un rôdeur. Et la 17 comme un homme en armes. Voilà ce qui se passe. Un peu de sommeil, un peu croiser les mains. Si vous regardez dans toutes ces lectures-là, c'est un peu de sommeil, un peu croiser les mains. La fourmi va prendre jusqu'à des petits grains. Tout part du peu, tout part d'un peu, tout part des choses manipulables par nous tous. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné à chaque homme, à chaque femme, la capacité, les moyens qui sont en lui, à l'intérieur de lui, pour réussir. Il n'y a personne qui dit, il n'y a personne qui peut dire que je ne peux pas. Oui, je ne veux pas, oui, mais je ne peux pas. C'est pourquoi je dis tout le monde peut devenir héros, mais seuls ceux-là qui veulent y arriveront. Il suffit donc de quoi? De vouloir. Il suffit de vouloir parce que jusque-là, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est simplement quoi? Des petites choses. Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c'est des petites choses. C'est des petites choses et abordables, accessibles, à la portée de tout le monde. Alors, si tu m'as bien suivi, alors tu peux comprendre que autour de toi, il y a beaucoup de choses à faire. Seulement, ne les prends pas comme beaucoup de choses, prends-les comme des petites choses. Nous allons continuer dans la parole de Dieu dans Matthieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, voir la parole nous étonne sur d'autres révélations là-bas. Matthieu 25. Matthieu 25, voilà. Matthieu 25, nous allons lire par exemple le verset 23. Le verset 23 nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ici, si nous regardons ces textes, nous avons traité ces textes dans un autre contexte lors d'une des émissions passées. Mais quand vous regardez ce passage, le maître lui a dit quoi? Le maître lui a dit qu'il a été fidèle en peu de choses. Comme il a été fidèle en peu de choses, alors le maître lui donne de gérer des grandes choses. Et ça nous indique simplement, ça nous révèle encore le principe de la manipulation des petites choses. Donc tout notre succès, la confiance que notre environnement place en nous, est basée sur la discipline et la rigueur que nous nous imposons pour être fidèles dans les petites choses. Parce que si vous ne pouvez pas être fidèle aux petites choses, aux moindres choses, la parole nous dit aussi que si vous ne pouvez pas être fidèle aux moindres choses, on ne peut pas vous confier les grandes choses.
Mais si vous êtes fidèle aux moindres choses, alors on vous confiera de grandes choses. Donc tout part, c'est-à-dire la clé, la porte, le début, le commencement, le fondement, c'est les petites choses. C'est les petites... Et tout le monde peut faire ça, c'est ça qui est intéressant. La bonne nouvelle est que nous sommes en train de vouloir vous révéler dans cette émission de zéro à héros, c'est simplement que tout ce qu'il y a comme principe, tout ce qu'il y a comme règle, tout ce qu'il y a comme voie, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Ici on dit, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Hein, à peu de choses, donc on vous confiera de grandes choses. Hein, tu as été fidèle, à peu de choses, on vous confiera de grandes choses. Maintenant, voilà, je te confierai beaucoup de choses. Alors, donc si tu veux devenir héros, si tu veux gérer beaucoup, si tu veux avoir beaucoup, si tu veux partir de là où tu es, de ce que tu as, même si tu n'as rien, même si tu es à zéro, hein, si tu veux de là, maintenant monter, élever, évoluer pour devenir héros, alors il est important et il est indispensable que tu sois fidèle, tu sois rigoureux, tu sois discipliné dans les moindres choses, dans ces petites choses. Regardons rapidement le verset, cette fois-ci le verset 25. Le verset 25. Hein, ça, c'est un autre qui n'a pas été fidèle. Nous avons déjà parlé de ces choses-là. Un autre qui n'a pas été fidèle aux petites choses qu'on l'a confiées. Lui, il a dit à son maître, j'ai eu peur. Hein, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voilà, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tout à l'heure, on parlait de paresseux dans le livre de Proverbes. Tu savais que je moissonnais où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanté. Voilà, il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alors, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui l'est et celui qui avait 10, à celui qui a beaucoup plus. Amen. Donc, vous voyez, lui, on lui a confié des petites choses et il n'a pas bien géré ces petites choses-là. Il n'a pas bien géré ces petites choses et il est parti enterrer, il n'a rien fait du tout. Hein. Voilà, c'est un paresseux, c'est un méchant, il est méchant pour lui-même, il est méchant pour les autres. Hein. Et le peu qu'il avait, on a retiré. Et c'est bien dit dans le verset qui suit, hein, dans le verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà, des gens sont en train de se lamenter hein, dans leur situation, de s'apitoyer dans leur situation. Mais au fond, s'ils examinent leur vie, ils vont se rendre compte que véritablement, c'est parce que ils n'ont pas été rigoureux, ils n'ont pas été disciplinés dans certaines choses, ils n'ont pas été fidèles. Hein. Il y a des moments, ils ont fait soit la paresse, ils ont fait soit l'orgueil, ils ont eu des comportements qui ne sont pas conformes aux règles. Et à partir de là, justement, le peu qu'ils ont, leur a été quoi? Retiré. Hein. Et maintenant, c'est des pleurs et c'est des grincements de dents. Ça, c'est le verset 30 qui nous dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, beaucoup de gens se lamentent, hein, se lamentent ainsi, alors que c'était simplement manipuler des choses simples, manipuler hein, des petites choses. Donc, je voudrais, nous allons arrêter là aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre temps, hein, mais je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, par la suite des émissions, nous allons encore revenir, hein, insister sur les paramètres suivants, la rigueur, la discipline, la fidélité. Dès que nous avons les trois, hein, la discipline, la fidélité. La discipline et la fidélité est sur nous-mêmes. Hein, vous voyez par exemple être à l'heure, c'est lever à arriver au travail à 7 heures. Hein, ça vous demande de vous lever à une certaine heure pour vous préparer. Hein. Donc si vous n'avez pas cette discipline, si vous n'avez pas
cette rigueur dans tout ce que vous faites, alors vous pouvez être sûr de rater des opportunités. Vous pouvez être sûr qu'on vous retire le peu que vous avez. Simplement, vous n'avez pas été fidèle, même dans la gestion du temps, dans la gestion des minutes. Vous n'avez pas été fidèle dans ça. J'insiste donc sur ces aspects-là qui sont en fait simplement un comportement qu'il faut avoir. C'est des éléments de comportement qu'il faut avoir pour véritablement réussir. Alors, vous avez donc identifié ça autour de vous. Vous pouvez vous examiner vous-même pour vous étudier vous-même, pour voir où est-ce que vous n'êtes pas rigoureux, pourquoi vous n'êtes pas discipliné, pourquoi vous ne respectez pas ceci ou cela. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est des choses simples. Donc je vous remercie encore pour votre attention et je vous invite à mettre tout ça en pratique à partir de maintenant et nous allons continuer ensemble dans cette émission et vous allez véritablement progresser pour être un héros, pour être une héroïne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen.